gloire dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, amen, amen, amen. Bien-aimé, là où tu es, j'aimerais que tu puisses prier à Dieu. J'aimerais que tu puisses implorer la faveur de Dieu. Dis à Dieu, la Bible déclare, Jésus-Christ nous apprend à prier. Il a dit, demandez à Dieu notre pain quotidien. Il a dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Bien-aimé, j'aimerais que tu ailles demander à Dieu, que Dieu t'accorde la grâce du jour. Que Dieu t'accorde, aujourd'hui on est au 5e mois. Aujourd'hui au 5e jour, qui représente le 5e mois, le mois demain. Demande à Dieu que le 5e mois, que ce soit un mois que Dieu va se manifester encore puissamment dans ta vie. Commence simplement à bénir le mois de mai. Commence à déclarer sur le mois de mai. Commence à déclarer sur le mois de mai. Dis à Dieu que le mois de mai soit un mois de visitation de Dieu. Soit un mois béni. Commence à implorer la grâce et la puissance. Prions dans le nom de Jésus. Prie dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, le Dieu de grâce, Jéhovah Shammah. Papa, je reconnais que tu peux tout, Shammah. Yahweh, je reconnais que tu peux tout, Elohim Shaddai. Yahweh, je reconnais que tu peux tout, Seigneur, le Dieu de la Bible. Yahweh, je reconnais que tu peux tout, Seigneur, Jéhovah Shammah. Voilà pourquoi je viens m'humilier, Seigneur, devant toi, Jésus. Yahweh, pour t'implorer, Seigneur, ta grâce. Yahweh, pour implorer ta miséricorde, Seigneur Jésus. Yahweh, pour implorer, Seigneur, ta faveur, Seigneur, le Dieu d'Abraham. Pour implorer, Seigneur Jésus, ta gloire, Seigneur, le Dieu tout-puissant. Jésus, je reconnais que tu peux tout, Seigneur, le Dieu d'Abraham. Yahweh, je reconnais que tu peux tout, Seigneur, le Dieu tout-puissant. Jésus, je reconnais que tu peux tout, Seigneur, le Dieu d'Abraham. Yahweh, je viens implorer ta grâce, Seigneur, Jéhovah Shammah. Robo Shaka, maman. Yahweh, réponds ta grâce ce soir. Bien-aimé, implore la grâce de Dieu. Demande à Dieu de te faire grâce ce soir. Que l'Éternel te fasse 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 grâce ce soir. Que Dieu te voie favorablement. Demande à Dieu, Seigneur, j'ai besoin que tu me voies. J'ai besoin que tu me visites. Dis, Dieu, visite ma vie. Bien-aimé, tu as besoin de la visitation de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu. Tu as besoin de la visitation de Dieu. Demande, oh Seigneur, j'ai besoin de ta main. Dis, oh Jésus, j'ai besoin de ta main. Soutiens-moi, Jésus. Bien-aimé, implore la main de Dieu. Implore la main de Dieu, implore la main de Dieu, implore la main de Dieu, implore la puissance de Dieu, implore la gloire de Dieu. Demande à Dieu de se manifester, que Dieu se manifeste, que la gloire de Dieu se manifeste, que la puissance de Dieu se manifeste. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, soutiens-moi, j'ai besoin de toi. Oh, que Dieu localise ta maison, que Dieu localise ta vie, que Dieu te localise, que Dieu te soutienne, 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 que Dieu te soutienne. Robo Shaka mama. Seigneur, soutiens ton peuple, Jésus. Nous avons besoin de toi, Shammah. Yahweh, répands ta grâce dans nos projets d'avenir. Répands ta grâce, Seigneur, le Dieu tout-puissant. Répands ta grâce, le Créateur des cieux de la terre. Répands ta grâce, Seigneur, le Dieu de la Bible. Répands ta grâce, Seigneur, le Dieu qui ne change pas. Répands ta grâce, Seigneur, le Dieu d'Abraham. Yahweh, soutiens-nous, Seigneur Jésus. Nous avons besoin, Seigneur. Yahweh, que tu localises, Seigneur Jésus. Yahweh, localise nos vies, Shammah. Localise, Seigneur, le Dieu d'Abraham. Localise nos vies, Seigneur, le Dieu tout-puissant. Yahweh, soutiens-nous, Seigneur, le Dieu d'Abraham. Yahweh, soutiens-nous, Seigneur, le Dieu tout-puissant. Yahweh, soutiens-nous, Seigneur, le Dieu d'Abraham. Seigneur Jéhovah Shammah. Seigneur, j'appelle ton soutien, Jésus. Yahweh, je veux ton soutien, Seigneur, le Dieu d'Abraham. Robo Shaka mama. Bien-aimé, prie. Demande à Dieu de te soutenir. Tu as besoin de la main de Dieu. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de la gloire de Dieu. Dis, Seigneur, je veux que tu me soutiennes. Dis, Jésus, je veux que tu me soutiennes. Dis, Yahweh, je veux que tu me soutiennes. Dis, Jésus, soutiens-moi. J'ai besoin de ton soutien. J'ai besoin de ta gloire. J'ai besoin de ta gloire. Oh, Seigneur, le Dieu d'Abraham. Oh, Yahweh Shammah, le Dieu de la Bible. Seigneur, je prie pour Mama Sissi. Je prie pour la sœur Véry. Je prie pour Linda Chatali. Je prie pour Mama Yombo, pour sœur Mivi, pour Bibi, oh Dieu. Je prie pour Carlos Soriano. Yahweh, je prie, Seigneur, le Dieu d'Abraham. Yahweh, pour Iramboko, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, pour ceux-là qui sont connectés en ces moments. Je prie pour Mama Bijou Kamba, oh Dieu Shammah. Nzambe, je demande que tu soutiennes, oh Dieu.
Yahweh Shama. Yahweh, que ta main, oh Dieu. Yahweh, un jour, la sœur de Lazare a dit, si tu eusse été là, ma sœur, mon frère ne serait pas mort. Yahweh, lorsque tu es là, oh Dieu, Yahweh, tu arrêtes la mort. Yahweh, lorsque tu es là, Shama, Yahweh, tu arrêtes, Seigneur, l'hémorragie. Yahweh, lorsque tu es là, Jésus, Yahweh, tu arrêtes, Seigneur Dieu des grâces. Yahweh, tout ce qui est, Seigneur Jésus, occulte, Shama. Yahweh, ta présence, oh Dieu, Yahweh, fait arrêter la maladie. Voilà pourquoi, Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Voilà pourquoi, Jésus, nous avons besoin de ta présence, Jésus. Oh, voilà pourquoi, Elohim, nous avons besoin de toi, Shama. Nous avons besoin que tu nous soutiennes. Jésus, soutiens tes enfants. Yahweh, ta présence dans la vie de la sœur Lise, oh Dieu. Seigneur, dans la vie de maman Claudine, je veux ta présence. Yahweh, je veux que tu te manifestes, oh Dieu. Je veux que tu te manifestes, Shama. Yahweh, dans leur vie, Seigneur Jésus. Seigneur, manifeste-toi. Dans la vie de la sœur Persévérance, oh Dieu. Seigneur, manifeste-toi. Yahweh, je veux que tu te manifestes. Yahweh, je veux que tu te manifestes. Seigneur, manifeste-toi, Jésus. Que les hommes et les femmes, Shama, Yahweh, puissent vivre, oh Dieu, une vie débloquée, Shama. Une vie, Seigneur Jésus, de gloire. Oh, Rabo Shaka Mama, Rike Bababo Shanerebo Saka Mama. Seigneur, manifeste ta présence, Jésus. Bien-aimé, demande à Dieu, Seigneur, manifeste-toi. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de toi. Dis à Dieu, Jésus, j'ai besoin de toi. Dis à Dieu, Jésus, j'ai besoin de ton soutien. Dis à Dieu, Jésus, j'ai besoin de toi, de ta gloire. Dis à Dieu, Jésus, j'ai besoin de ton soutien. Dis, Jésus, soutiens-moi. Soutiens mon ministère, soutiens ma vie. Dis à Dieu de te soutenir pendant ces temps. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Soutiens-moi, Jésus. Oh, Rabo Shaka Mama. Yahweh, soutient, Seigneur, ceux-là qui se connectent en ces moments. Yahweh, soutient, Seigneur Jésus, les hommes et les femmes. Yahweh, soutient la sœur Persévérance, Jésus. Soutient sa famille, oh Dieu. Je suis en train de recommander la vie, Seigneur, de la sœur Lys. Yahweh, la vie, Seigneur Jésus, Shama. Yahweh, de Charles, la vie de leur maman. Yahweh, entre les mains de Dieu. Seigneur, je te demande, Yahweh, de leur soutenir, oh Dieu. Yahweh, d'enlever le combat devant eux, Shama. Yahweh, je demande le soutien de Dieu. Je demande la main de Dieu. La Bible déclare, Seigneur, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Yahweh, ni tes oreilles dures pour entendre. Yahweh, mais ce sont nos péchés, Shama, qui nous séparent de toi. Seigneur, voilà pourquoi, oh Dieu, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Shama. Rokotorobo Shaka Mama. Yahweh, Seigneur Jésus. Seigneur, si tu n'es pas là, Yahweh, nous allons périr. Yahweh, si tu n'es pas là, Yahweh, nous allons mourir. Yahweh, si tu n'es pas là, Yahweh, nous allons périr. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimé, là où tu es, j'aimerais que tu pries à Dieu. J'aimerais que tu élèves encore ta voix pour prier le Seigneur. Demande à Dieu, Seigneur Jésus, j'ai besoin que tu me soutiennes. Bien-aimé, prie. Plutôt, tu vas demander le sang de Jésus. Demande que le sang de Jésus te purifie. Demande que le sang de Jésus te sanctifie. Demande que le sang de Jésus te lave. Demande que le sang de Jésus te purifie. Demande que le sang de Jésus te sanctifie. Demande que le sang de Jésus te purifie en ces moments. Tu vas prier pour demander l'assistance du sang de l'agneau, que le sang de Jésus commence à te purifier. La Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Demande que le sang de Jésus, que la puissance du sang de Jésus commence à prier. Efface ton nom sur la liste de la mort. Efface ton nom sur la liste des sorciers. Efface ton nom sur la liste de la sorcellerie. Commence à prier, prie. Commence à implorer le sang de Jésus. Implore la victoire par le sang de l'agneau. Implore la victoire par le sang de Jésus. Implore la victoire par le sang de Jésus. Demande à Dieu que le sang de Jésus, le sang parle à ta faveur. La Bible déclare que le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Commence à prier. Demande à Dieu que le sang de Jésus commence à parler en ta faveur. Commence à parler, que le sang de crie la délivrance, que le sang de Jésus crie la liberté. Prions dans le nom de Jésus. Robo Shaka Mama.
Inerebo Shanderebo Sakama Mama. Yahweh Seigneur le Dieu des grâces, Baba, nous avons besoin, Yahweh, du sang précieux de Jésus, le sang de l'alliance, le sang de l'alliance, le sang de Jésus, 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 oh Rakotorobo Shakama Mama, Yahweh le sang de l'agneau, Yahweh le sang de Jésus, Yahweh le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, Seigneur, en ces moments, Jésus, je proclame la victoire, Yahweh par le sang de Jésus, je proclame la victoire, Yahweh par le sang de Jésus, je proclame la victoire, Yahweh par le sang de Jésus, bien-aimé, implore le sang de Jésus, proclame la victoire par le sang de Jésus, la victoire sur tes affaires, la victoire sur tes entreprises, la victoire, demande le sang de Jésus, le sang de victoire, le sang de l'agneau, le sang de Jésus, le sang qui parle bien, le sang qui te justifie, oh Rabo Shakaba, Inerebo Shanderebo, oh Seigneur le Dieu des grâces, nous réclamons Jésus, Yahweh la puissance, Yahweh l'onction, Yahweh du Saint-Esprit, 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 Yahweh que les hommes et les femmes qui sont connectés en ce moment, Yahweh soient délivrés par la puissance du sang de Jésus, Yahweh que les hommes et les femmes qui sont connectés en ce moment, Yahweh soient délivrés par la puissance du sang de Jésus. C'est après cette prière, Yahweh que personne, oh Dieu, Yahweh reste la même personne. Après cette prière, Seigneur, je te prie, Yahweh de guérir les hommes, Yahweh de guérir les femmes, Yahweh de se manifester puissamment, Yahweh de se manifester puissamment, Yahweh de se manifester puissamment, Yahweh de se manifester puissamment. Oh Rabo Shakama, Inerebo Shakababa, Yahweh manifeste-toi, Yahweh manifeste-toi, Jésus manifeste-toi. Par le sang de Jésus, Papa, je reconnais que tu peux tout. Yahweh, la Bible dit, Yahweh, Seigneur, le Dieu d'Abraham, Yahweh, le jour, Seigneur Jésus, Yahweh, tu as voulu frapper, Yahweh, le premier-né, Seigneur, Dieu des Égyptiens, la Bible déclare, Yahweh, tu as dit à Moïse de répandre le sang, Seigneur, le sang de Jésus, je réclame ma vie, je réclame la vie de la sœur Bijou, Yahweh, je réclame, Seigneur, sa vie, sa santé, son mariage, je réclame la vie de Rachel Chikenou, je réclame la maternité de la sœur Bibi, je réclame, Seigneur, la santé spirituelle, Yahweh numérique de l'église Cité de l'Espérance. Yahweh, je prie Dieu Shama, je prie pour ton serviteur Jésus, le prophète Pierre Kinkela. Yahweh, je demande que tu la donnes la bonne santé. Yahweh, je demande que tu la donnes la bonne santé. Je prie pour maman Angèle Ameza. Yahweh, pas à cause du sang de Jésus. Yahweh, je réclame au Dieu, Yahweh, que tu la stabilises, Shama. Yahweh, à cause du sang de Jésus. Yahweh, je réclame au Dieu, Yahweh, je demande, Père, Yahweh, que son nom soit enlevé sur la liste de la mort. Yahweh, je prie pour maman Sissi. Yahweh, ma prière va, Seigneur Jésus, en sa faveur, en faveur de ses enfants, en faveur, Seigneur, de sa vie. Yahweh, soutient maman Sissi Shama. Yahweh, localise la vie de maman Sissi. Yahweh, par le sang de Jésus. Yahweh, je déclare Shama. Yahweh, que sa vie soit libérée. Yahweh, que sa vie soit libérée. Que sa vie soit libérée. Que sa vie soit libérée. Que la vie de son enfant soit libérée. Yahweh, que le langage de son fils soit libéré. Reka mama mama. La Bible déclare Shama. La main de Dieu n'est pas courte pour toucher, ni ses oreilles dures pour entendre. Je prie pour la sœur Persévérance. Je prie pour la sœur Mivi. Je prie pour la sœur Lise. Yahweh, qu'est-ce donc je te demande? À cause du sang de Jésus, Seigneur, commence à les soutenir. À cause du sang de Jésus, Yahweh, commence à étendre ta main. Yahweh, Shanderebo Saka, Inderebo Shaka Baba, Robobo Shinderebo Sa, Rokotorobo Shaka Mama, Yeka Mama, Inderebo Shaka Mama, Yahweh, le sang de Jésus, Yahweh, le sang de l'agneau, Yahweh, le sang des victoires, Yahweh, le sang qui a coulé sur la croix. Je réclame le sang de Jésus dans le couple Bomolo Shama. Yahweh, la victoire par le sang de Jésus. Yahweh, que ce soit le jour ou le soir, Yahweh, la nuit ou le jour, que le diable ne mette pas la main, Yahweh, sur la vie de tes enfants. Robo Shaka Mama, Inderebo Shaka Baba, Rokoto Robo Shaka
Yahweh le sang de Jésus, 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 Papa le sang de l'agneau, Yahweh le sang de victoire, Yahweh le sang de Jésus, Yahweh le sang de Jésus, Yahweh le sang de l'agneau. Papa, je prophétise en ces moments la victoire par le sang de Jésus. Papa, je prophétise en ces moments la gloire par le sang de Jésus. Seigneur, que personne, oh Dieu, Shama, ne vole la bénédiction, Seigneur Jésus. Yahweh, je prie pour chaque maison. Bien-aimé, prie, demande le sang de Jésus dans ta maison. Réclame ta vie par le sang de Jésus. La Bible déclare, Seigneur, le Dieu d'Abraham, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Prie dans le nom puissant de Jésus. Réclame le sang de Jésus dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, le Dieu des grâces, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Amen, amen, amen. Bien-aimé, là où tu es, j'aimerais que tu pries. La Bible déclare, toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Bien-aimé, tu vas prier. Je ne sais pas moi quelle langue qui s'élève en justice contre toi. Je ne sais pas moi quelle langue qui s'élève contre ton mariage. Bien-aimé, tu as des fiançailles qui ratent toujours. Tu as des projets qui ratent toujours. Tu fais toujours des songes. Tu vois un homme en train de crier sur toi. Tu vois une femme en train de crier sur toi. J'aimerais que tu pries et que tu commences à prier pour que toute langue qui s'élève en justice contre toi commence à condamner. Dis, Père, je condamne toute langue qui s'élève en justice, qui s'élève contre mon mariage, contre mon ministère. Toute langue qui ose parler contre toi, tu vas commencer à les condamner, le faire taire. Prions dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie. Oh Seigneur, le Dieu des grâces, Jéhovah Shammah. Papa, je condamne toute langue qui parle mal contre ma vie. Je condamne toute langue, Seigneur, le Dieu d'Abraham. Yahweh, je fais taire, oh Dieu, toutes les personnes, Shammah, qui sont là, entre de parler le mal, Seigneur Jésus, contre ma vie, entre de parler le mal, Seigneur Jésus, contre mon ministère, entre de parler le mal, Seigneur Jésus, contre, Seigneur Jésus, l'église cité de l'espérance. Yahweh, quiconque s'élève, oh Dieu, en justice, Shammah, Yahweh, contre l'église cité de l'espérance. Père, qu'est-ce donc je te demande? Yahweh, Seigneur Jésus, quelle leur langue, Seigneur, Yahweh, se taise à jamais au nom de Jésus. Yahweh, quelle leur langue se taise à jamais au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, je prie Dieu en ce moment. Yahweh, toute langue qui s'élèvera, Shammah, Yahweh, en justice, oh Dieu. Yahweh, que cette langue se taise à jamais. Yahweh, que cette langue se taise à jamais. Yahweh, que cette langue se taise à jamais. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Robo shaka mama. Inderebo shaka baba baba. Rokotorobo shaka mama. Inderebo shaka mama, rokotorobo shaka mama. Yahweh, toute langue qui s'élève, oh Dieu, toute langue qui s'élève en justice, oh Dieu, contre la vie, Seigneur Jésus, de Rachel Chikenou, contre la vie de la sœur Bibi, Seigneur, contre la vie du frère Franck. Yahweh, Seigneur Jéhovah Shammah, Seigneur, je prie Dieu. Yahweh, je prie Dieu. Yahweh, je prie Dieu, Shammah. Yahweh, je prie Dieu, Seigneur, que cette langue, Yahweh, se taise à jamais, que cette langue se taise à jamais, que cette langue se taise à jamais, que cette langue, oh Shammah, se taise au nom puissant de Jésus. Se taise au nom puissant de Jésus. Yahweh, je proclame, Seigneur, la liberté. Yahweh, je proclame la gloire. Yahweh, je proclame, Seigneur, le Dieu tout-puissant. Yahweh, je proclame, Seigneur, le Dieu d'Abraham. Rekama satarabo shakaba. Inerebo shakama mama. Yahweh, je proclame, Seigneur, le Dieu tout-puissant. Yahweh, toute langue, Seigneur Jésus, qui s'élève en justice, Seigneur, contre la vie de tes enfants. Yahweh, que cette langue se taise à jamais. Que cette langue se taise à jamais, que cette langue se taise à jamais, que cette langue se taise à jamais, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je suis en train de prier par la puissance du sang de Jésus. Yahweh, je fais taire toute langue, Yahweh, qui parle contre ma vie. Yahweh, je fais taire toute langue qui parle contre mon ministère. Je fais taire toute langue qui parle, Seigneur Jésus, qui est en train de parler, qui est en train de parler, Shammah, qui est en train de parler, Seigneur, le Dieu d'Abraham.
que ces langues se taisent à jamais. Robo Shaka Mama. Yahweh, je prie Dieu pour Joël Djibou, Seigneur le Dieu d'Abraham. Qu'est-ce donc je te demande, Seigneur Jésus? Qu'est-ce donc je te demande, Seigneur le Dieu d'Abraham? Yahweh, que tu étends de leurs mains, Jésus. Yahweh, que tu étends de leurs mains, Seigneur le Dieu d'Abraham. Yahweh, que tu étends de leurs mains, Seigneur le Dieu tout-puissant. Seigneur, que tu puisses, oh Dieu, protéger sa vie. Yahweh, que tu puisses, oh Dieu, protéger sa vie. Robo Shaka Mama. Inderebo Shaka Baba. Yahweh, étends ta main, Seigneur le Dieu d'Abraham. Jésus, étends ta main, le Dieu tout-puissant. Yahweh, étends ta main, Seigneur le Dieu d'Abraham. Yahweh, soutiens le Seigneur le Dieu tout-puissant. Rekama Satarabo Shaka. Inderebo Shaka Mama. Yahweh, je demande, Seigneur Jésus. Yahweh, la main de Dieu. Yahweh, Seigneur, je proclame. Yahweh, que toute langue est sama. Qui parle, Seigneur Jésus. Qui parle, Seigneur le Dieu d'Abraham. Qui est en train de parler, Seigneur Jésus. Yahweh se taise à jamais. Yahweh se taise à jamais. Yahweh se taise à jamais. Dans le nom puissant de Jésus. Robo Shakama. Bien-aimé, prie là où tu es. Prie là où tu es. Commence à prier. Fais taire toutes les langues qui parlent contre ta vie. Le langue qui parle. Le langue qui médite le mensonge. Le langue qui te maudit. Commence à faire taire cette langue-là. Commence à faire taire cette langue-là. Prie dans le nom de Jésus. Ô Seigneur, le Dieu d'Abraham, ô Yahweh Shama, le Dieu tout-puissant, le créateur des cieux et de la terre, Yahweh, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, le Dieu de la Bible, ô Rabo Shaka Mama, Inerebo Shaka Baba, Robobo Shanderebo Shaka Mama, Inerebo Shaka Baba, prie, commence à faire taire toute langue qui se parle, qui parle contre ta vie, faites sa terre, faites taire ces langues, commence à prier, prie pour toi, prie pour tes enfants, prie pour toi, prie dans le nom de Jésus. Bien-aimé, la nuit, le monde des ténèbres te maudit. Le monde des ténèbres dit ce qu'il peut dire. Mais j'aimerais te dire, toi, tu es plus que vainqueur par celui qui t'a aimé. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier là où tu es. Commence à prier là où tu es. Confesse la victoire sur toute langue qui parle le mal sur ta vie. Confesse la victoire. Robo Shaka Mama, Inderebo Shaka Baba, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, nous confessons la victoire. Yahweh, nous confessons la victoire. Yahweh, nous confessons la victoire. Yahweh, sur toute langue qui parle, Seigneur, qui médite le mal. Yahweh, nous confessons la victoire sur la langue mensongère. Yahweh, nous confessons la victoire dans le nom de Jésus. Yahweh, Seigneur Jésus, que toute langue, oh Dieu, qui parle Shama, contre la vie de la sœur Lynn Mariana, contre la vie de la sœur Delicia, contre la vie de la sœur Bibi, contre la vie de maman Bibi Chemoutulu Mouadi. Yahweh, que ces langues se taisent immédiatement. Yahweh, que ces langues se taisent immédiatement. Yahweh, que ces langues se taisent immédiatement. Je suis en train de prier. Je suis en train de prophétiser. Je suis en train de déclarer. Yahweh, que ces langues se taisent. Yahweh, que ces langues se taisent. Yahweh, que ces langues se taisent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je déclare. Yahweh, je déclare. Yahweh, je déclare. Yahweh, Shanderebo Saka, dans le nom de Jésus. C'est la Bible déclare. Rekama Sata, Robobo Shatarabo Saka Mama, Inerebo Saka Mama, Robobo Sanderebo Shaka Mama, Inerebo Shaka Mama, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Seigneur, je déclare ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Oh Seigneur, le Dieu des grâces. Oh Yahweh Jehovah Shama, le créateur des cieux et de la terre, demande la victoire. Prions dans le nom de Jésus. Prions dans le nom puissant de Jésus. Prions dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, le Dieu des grâces. Amen, 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 amen. Bien-aimé, tu vas prier à Dieu, tu vas prier. Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Tu vas prier pour le finance dans ta vie. Pendant qu'on est en train de prier, le Seigneur Dieu me parle de la promotion. Je vois Dieu promouvoir plusieurs personnes dans leur travail. Je suis en train d'entendre la promotion. Je veux que tu pries pour ton travail. La Bible déclare: l'homme mangera la sueur de son front. Tu vas prier maintenant. Tu vas aller prier pour demander.
la bénédiction de Dieu. Demande à Dieu, Seigneur, accorde-moi la bénédiction. Bien-aimé, tu vas prier pour que Dieu t'ouvre des bonnes portes, pour que Dieu t'ouvre des bonnes connexions, pour que Dieu te connecte avec des bonnes personnes, pour que Dieu te connecte avec des personnes qui vont te bénir, des personnes qui vont étendre sa main sur toi. Demande à Dieu que cette année, nous sommes au début de l'année, dis à Dieu, Seigneur, ouvre-moi de bonnes portes, de bonnes connexions, que Dieu te bénisse financièrement, que Dieu te donne la promotion dans ton travail. Prions dans le nom puissant de Jésus. Commence à prier, demande les connexions divines, que Dieu te connecte avec de bonnes personnes, que Dieu te connecte avec de bonnes personnes. Robo shaka mama mama, inerebo shaka baba baba, inerebo shaka baba baba. Yahweh, nous prions, Seigneur Jésus, le Dieu de la connexion. Nous prions 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 le Dieu de la connexion. Seigneur, je te prie cette année, Yahweh Shama, Seigneur, connecte-nous, Seigneur Jésus, avec de bonnes personnes, Elohim Shaddai. Yahweh, connecte-nous, Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Yahweh, avec de bonnes personnes, Seigneur, le Dieu d'Abraham. Yahweh, connecte-nous, Seigneur, Jehovah Shama. Reka mama mama, inderebo shandarabo saka mama, inderebo saka baba baba baba, inderebo saka mama mama. Yahweh, j'implore ta connexion, Dieu. Ouvre le porte, Seigneur, de ton peuple. Yahweh, que le porte soit ouverte, oh Dieu. Yahweh, le porte soit ouverte, Seigneur, le Dieu d'Abraham. Yahweh, le porte soit ouverte, Seigneur, le Dieu d'Abraham. Reka mama mama, robobo shaka baba baba. Yahweh, Seigneur, je te veux, Seigneur. Qu'est-ce donc je te demande en ces moments? Yahweh, je te demande, oh Dieu. Yahweh, d'ouvrir les portes, oh Dieu. Yahweh, des connexions surnaturelles. Je prie pour maman Claudine. Je prie pour la sœur Bibi. Je prie pour la sœur Mivi. Je prie pour maman Bijou Kamba. Yahweh, de portes surnaturelles. Yahweh, de portes surnaturelles. Yahweh, des connexions surnaturelles. Je prie pour ma Bibi chez moi, toi là. Yahweh, c'est des portes surnaturelles. Yahweh, Shama, oh Dieu. Que cette année, Shama, ceux qui ne marchaient pas l'année passée, Yahweh, ils marchent cette année. Yahweh, ouvre-le les écluses de cieux. Ouvre-le, Seigneur, le porte, oh Dieu. Ouvre-le, Seigneur, le Dieu d'Abraham. Yahweh, la Bible déclare, demandez afin que votre joie soit parfaite. Je suis en train de demander au Dieu, Yahweh, des connexions au Dieu qui donneront naissance à quelque chose de bien. Yahweh, je prie pour la sœur Salam Veri, oh Dieu. Je demande, Père, Yahweh, la connexion divine. La connexion divine, il y avait de bonnes connexions sur la vie de maman Angèle, de bonnes connexions sur la vie de Adassa divine, il y avait de bonnes connexions, Jésus, de bonnes connexions, il y avait de connexions au Dieu, de connexions de gloire, de connexions de puissance, de connexions de gloire, de connexions de puissance, de connexions de gloire. Yahweh, Seigneur Jésus, ouvre les écluses de cieux dans la vie de la sœur Lynn Mariana. Yahweh, qu'est-ce donc je te demande? De connexion au Dieu. Yahweh, ouvre des connexions. Tu es le Dieu 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 des connexions. Seigneur Jésus, je veux que, Père, Yahweh, que tu ouvres les écluses de cieux. Que tu ouvres les écluses de cieux. Que tu ouvres les écluses de cieux. Robo shaka mama, inderebo shaka baba baba. Yahweh, pour la vie de la sœur Rachel Chikenou. Yahweh, je veux des connexions au Dieu. Yahweh, je veux des connexions. Je prie pour la sœur Flore. Yahweh, la Bible déclare, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Yahweh, je te prie, l'homme de sa vie, Yahweh, ces connexions surnaturelles, là où ils sont en train de dormir, Yahweh, qu'il s'élève au Dieu, Yahweh, Shanerebo Saka, Yahweh, que ces connexions cherchent sa vie, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te prie, Shama, c'est toi qui sais donner le langage dans la bouche d'un enfant muet, c'est toi qui sais donner les oreilles dans les, Yahweh, les sons dans les oreilles d'un enfant qui n'entend pas. C'est toi qui sais, papa, ouvre les yeux d'un aveugle. Yahweh, tu es aussi le Dieu qui connecte les gens au Dieu. Qu'est-ce donc je te demande dans la vie de ton peuple? Yahweh, qu'est-ce donc je demande à Dieu? Qu'est-ce donc je demande à Dieu? Ce sont des connexions. Ce sont des connexions, des relations de qualité. Yahweh, cette année, nous refusons Shama, Robo Shaka, Inderebo Shama, Robo Bobo, Shanderebo Saka, Rike Mama, Robo Bobo, Shanderebo Sakama,
Rekamamama, Rikemamama. Yahweh, des connexions surnaturelles, les connexions de paix. Nous voulons, Seigneur Jésus, Yahweh, que tu puisses, oh Dieu, étendre ta main, oh Dieu, sur la vie de ma belle biche, oh Dieu. Seigneur, ouvre-la de portes. Yahweh, de portes de paix, de portes de gloire. Yahweh, la promotion, oh Dieu. Seigneur, dans son travail, dans ce qu'elle fait, oh Dieu. Yahweh, qu'elle soit promue. Yahweh, dans la vie, Seigneur, du couple Bomolo. Yahweh, des connexions surnaturelles. Yahweh, la promotion. Yahweh, la stabilité. Yahweh, la paix, la joie. Robo Shaka. Dans la vie d'Esther Sako, ainsi que toute sa famille. Je veux la connexion, des grandes connexions, dans le nom puissant de Jésus. Amen, 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 amen. Bien-aimé, là où tu es, demande le Saint-Esprit. Dis, Saint-Esprit, je veux t'écouter. Dis, Saint-Esprit, je veux écouter ta parole. Ouvre-moi les yeux, ouvre les oreilles. Je vais entendre comme entendent les disciples. Je vais apprendre comme apprennent les disciples. Dis, Saint-Esprit, je veux écouter autrement. Je veux écouter autrement ta parole aujourd'hui. Dis au Saint-Esprit de te parler. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Dis, Saint-Esprit, je veux t'écouter. Nous voulons écouter ta parole. Nous voulons écouter ta parole en ce moment. Saint-Esprit, parle à nous, sanctifie-nous, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Amen. Bien-aimé, là où tu es, j'aimerais que tu écrives « Gloire à Dieu, gloire à Dieu ». J'aimerais que tu écrives « Gloire à Dieu » et que tu acclames pour le Seigneur. Nous voulons écouter la parole de Dieu. Bien-aimé, la parole d'aujourd'hui va te bénir certainement. La parole d'aujourd'hui va t'édifier certainement. La parole d'aujourd'hui va te faire du bien certainement. La parole d'aujourd'hui va ouvrir tes oreilles d'une autre manière. Ta parole d'aujourd'hui va faire de grandes choses dans votre vie. Là où tu es, partage s'il te plaît, invite quelqu'un. Je suis en train d'entendre la voix de Dieu, mais dire que Dieu est en train de donner à plusieurs personnes la promotion dans leur travail. Maman Belbiche Moutoulou m'a dit, je vois, pendant que je priais pour toi, je voyais comme devant toi on m'écrivait la promotion, la promotion, la promotion. Le Seigneur Dieu me parle de la promotion. Dieu me dit, Dieu va te promouvoir. Dieu va t'amener très loin. Le Seigneur va t'amener très loin, très loin, très loin. Je parle de maman Belbiche, est-ce qu'elle est là? Il y a quelque chose de merveilleux que Dieu va faire dans sa vie. Parce que Dieu me parle de la promotion, de la promotion, de la promotion. Dieu me dit qu'il est sur le point de te promouvoir, de faire de grandes choses dans tes entreprises. Je suis en train de voir à part travailler, je vois des projets de business personnel. Je suis en train de voir le Seigneur t'amener très loin. Je vais vous parler à la fin du culte, mais je veux qu'on puisse prêcher la bonne nouvelle. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans cette conférence. Cette conférence qu'on a appelée ça « Possédez vos possessions ». Possédez vos possessions. Et il est important, bien-aimé, que tu puisses posséder ce que Dieu a prévu pour toi.
il est important que tu puisses posséder ce que Dieu a prévu pour toi, ce que Dieu a prévu pour ta destinée, ce que Dieu a prévu pour ton mariage. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne vivent pas la main de Dieu, qui ne vivent pas la puissance de Dieu, qui ne vivent pas ce que Dieu avait prédestiné pour eux. Pourquoi? Simplement parce que ils ne possèdent pas ce que Dieu a destiné dans leur vie. Nous allons rapidement lire le livre de Juges, Juges au chapitre 6, Juges au chapitre 6 au verset 3. Le livre de Juges au chapitre 6, le verset 3, la Bible déclare: quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait la production du pays jusqu'au vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. La Bible dit dans le verset 7, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de la solitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens, de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Amen. Nous allons lire aussi le livre de 1 Samuel. Nous allons lire aussi le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 17, verset 12. 1 Samuel 17, verset 12. La Bible dit: or David était fils de cet Éphratien de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils, et qui, du temps de Saül, était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. Au verset 20, la Bible déclare, au verset 20, David se leva de bon matin, il laissa de brebis, un grand gardien prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser de cris de guerre. Bien-aimé, que Dieu bénisse sa parole. Hier, nous étions en train de parler sur vaincre les géants de la destinée et le mauvais sort. Vaincre les géants de la destinée et le mauvais sort. Nous avions parlé de ça hier et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de recevoir des témoignages par-ci par-là de ce que Dieu est en train de faire dans la vie du peuple de Dieu qui sont en train de nous suivre en ce moment. Nous avons défini un géant spirituellement comme une personne spirituellement mauvaise dans une famille, dans une nation. Il peut se glisser aussi même dans une église. Et cette personne peut avoir un pouvoir maléfique, notamment de dominer les autres, de limiter la vie des autres. Car partout où il y a un géant, partout où il y a quelqu'un qui est spirituellement mauvais, on sent que la vie des autres personnes sont limitées. Vous allez remarquer avec moi, il y a dans plusieurs familles, il y a des gens, tu sens que tout ce que tu fais n'aboutit pas.
le fiançailles n'aboutit pas. Tu peux commencer un projet d'avenir, tu ne finis jamais cela. Tu peux, dans une année, changer plus de 5 programmes d'études. Tu commences dans management, ça ne marche pas. Tu vas en droit, ça ne marche pas. Tu vas en coupe et couture, ça ne marche pas. Donc, c'est-à-dire que dans des genres de familles où les gens sont contrôlés par un géant, on remarque un esprit de tâtonnement, un esprit de non-aboutissement de projet. Bien-aimé, je suis en train de croire hors de tout doute que le Dieu que nous sommes en train de servir, c'est un Dieu des œuvres achevées. Je suis en train de déclarer sur ta vie que tu achèveras le projet que tu as commencé. Tu achèveras le ministère que Dieu t'a accordé. Tu achèveras le fiançailles que tu as, va aboutir jusque dans le mariage. Ça, c'est mon vœu, ça, c'est ma prière pour toi. Que Dieu des armées, le Dieu que nous sommes en train de prêcher, que le Dieu que je prêche puisse rendre achevé tout projet, parce qu'un des buts de géant, un des buts de sorcier, c'est de t'empêcher à ne pas aller jusqu'à la fin de ce que tu es en train de faire. Parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui sont conscients de ce que je suis en train de dire, ils ne font rien qui aboutisse. Vous avez des bons projets, vous avez des bonnes réalisations, mais le problème c'est que vous n'arrivez pas à aller loin aller jusqu'à la fin avec ce projet. Bien-aimé, je suis en train de prier au nom de Jésus, qu'après ces 12 jours de prière, je vais à la fin prier pour vos projets. Celui qui a le projet d'entrepreneuriat, celui qui a le projet d'entreprise, celui qui a le projet d'entrer dans un studio, celui qui a le projet de mariage, je serai en train de prier sur le projet. Ma prière est que Dieu puisse vous aider à achever le projet, car la Bible déclare, celui qui a commencé avec vous cette œuvre, la rendra parfaite pour le jour du Seigneur. Bien-aimé, Dieu qui a commencé avec toi dans la petitesse, il est le Dieu qui attend que la chose devienne parfaite. Il est le Dieu qui t'attend à la perfection. Voilà pourquoi la Bible l'appelle Alpha et Oméga. Il est le Dieu qui t'attend à ce que tu as, il a commencé avec toi, petit qu'il soit, il attend que cela puisse aboutir. Je suis en train de prier et je suis en train de bénir vos fiançailles. Que Dieu puisse vous bénir, qu'après ces 12 jours de prière, que le fiancé, que ton copain, justement que tu attends qu'il se prononce dans le mariage, que Dieu puisse incliner son cœur vers toi. Je suis en train de prier, que Dieu vous aide dans vos projets des études, que Dieu vous aide à finir vos études, que Dieu vous aide, bien-aimé, dans une famille où il y a des géants. On sait déjà que les gens ne finissent pas les études. On sait que les gens ne finissent pas les études. Donc, il y a des gens qui peuvent commencer les études, mais ils ont du mal à aller jusqu'à la fin de leurs études. Bien aimé, on sent, même lorsque tu as la volonté, mais tu n'as pas le pouvoir. J'aime toujours dire aux gens, il est possible d'avoir la volonté de faire ce qui est bien. Mais si tu n'as pas le pouvoir, tu ne sauras pas le faire. Apôtre Paul lui-même a dit dans les Écritures, le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais c'est le mal que je fais. Apôtre Paul avait la bonne volonté de faire du bien, mais il arrivait qu'il fasse du mal. Bien-aimé, je prie Dieu après ce 12 jours de prière, au-delà de la bonne volonté de faire du bien, au-delà de la bonne volonté de finir tes études, au-delà de la bonne volonté de te marier, que Dieu vous accorde le pouvoir de le faire. Que Dieu vous donne, à part la volonté, qu'il vous donne aussi le pouvoir. Parce que là où la volonté est, et là où le pouvoir est, c'est alors que l'homme sera libre de ce mouvement. J'étais même en train de dire que Dieu vous rende libre de vos mouvements, que Dieu vous rende libre des choses que vous devez faire, qu'après ces 12 jours de prière, que vous soyez capable de réaliser vos projets, que vous soyez capable de vous marier, que l'homme qui t'a abandonné, s'il est l'homme de ta vie, qu'il revienne, que Dieu réalise le rêve qu'il t'a donné, que Dieu réalise vos prophéties. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, hier, j'avais dit, l'arme la plus puissante dans les sphères spirituelles, dans le monde spirituel, c'est la parole. Parce que le géant
ils ont la capacité de limiter ta vie, de maudire ta vie, comment par la parole. Et je me dire à une personne, nous devons apprendre à parler dans le monde spirituel. Dans le monde spirituel, si tu n'arrives pas à parler, j'aimerais te dire, ta vie est comme un corbillard ambulant, est comme un cercueil ambulant. C'est-à-dire que le diable sait que le pouvoir qui entre dans ta bouche, la Bible déclare, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. Il faut comprendre que Dieu a mis de pouvoir dans ta langue. Tu as le pouvoir de bénir ta vie. Tu as le pouvoir de propulser ta vie. Tu as le pouvoir de faire de grandes choses dans ta vie. Voilà pourquoi ma prière ce soir est que Dieu te donne la conscience que dans ta bouche, tu as le pouvoir de propulser, d'impulser de grandes choses dans ta vie. Nous avons dit qu'un géant, pour anéantir une personne, l'affaiblir, qu'est-ce qu'il fait? Il maudit. Il déclare les mauvaises paroles. Et ces paroles, nous avons dit, sont comme des flèches, avec l'objectif de t'affaiblir, de t'anéantir, de te rabaisser. Combien sont des gens aujourd'hui? Combien sont des gens aujourd'hui qui ont entendu certaines paroles qui les a rabaissés, qui ont entendu certaines paroles qui les a mis à terre, qui ont entendu certaines paroles. Tu étais bien avec quelqu'un, tu étais bien avec ton fiancé, mais tu as entendu quelqu'un te décourager, quelqu'un dire quelque chose de mal. Quelqu'un te dit, est-ce que tu penses que lui, il a l'argent? Bien-aimé, je suis venu dire à une personne, dans la vie, il faut apprendre à apprécier ce que Dieu vous donne. Lorsque Dieu t'envoie un fiancé, au départ, il peut avoir ni beauté ni éclat, mais j'aimerais te dire, son début n'est pas la fin. La manière dont tu commences avec lui, ce n'est pas de la même manière que tu finiras avec lui. Même Jésus-Christ, la Bible dit, il n'avait ni beauté ni éclat, il n'avait rien pour nous attirer. Un enfant de Dieu, un enfant de la foi, il doit être prophétique. Il doit être capable de voir un roi se cacher dans un berger. Un enfant prophétique, c'est une personne qui doit voir un patron se cacher dans un garçon de course. Bien aimé, un homme prophétique, c'est une personne qui doit lire la pensée de Dieu, qui doit regarder l'homme prophétiquement. Tu regardes la femme prophétiquement. Tu es en train de voir que cette femme que je suis en train de voir, c'est une grande servante de Dieu. Bien aimé, ma prière aujourd'hui, que Dieu vous donne les lunettes spirituelles, que vous soyez capable de voir le roi qui somnole dans un berger, que vous soyez capable de voir le lion qui se cache derrière un agneau. Bien aimé, même Dieu, la Bible l'appelle l'agneau immolé. Il est l'agneau, mais dans Apocalypse, on l'appelle le lion de la tribu de Juda. C'est-à-dire que dans Dieu, il y a l'agneau, il y a aussi la face du lion. Tu dois être capable, bien aimé, même lorsque la personne viendra devant toi, tu le vois comme un agneau, tu le vois comme un homme faible, tu le vois comme un animal faible, mais j'aimerais te dire, il y a un temps que l'agneau peut devenir le lion, il y a un temps que le berger peut devenir le roi. Il y a un temps que celui qui n'avait ni beauté ni éclat, que tu le regarderas, que tu vas voir que la personne a la beauté, il attire, bien aimé. Qu'est-ce dont je veux dire? Que Dieu vous donne et d'être des hommes et des femmes prophétiques, parce que dans une maison où il y a des géants, il y a des sorciers, il y a le marabout, il y a les actes sataniques, on aime beaucoup pousser les gens, on peut te donner un esprit d'aveuglement pour que tu ne voies pas clairement où se cache ta bénédiction. On peut te donner, l'homme de ta vie peut vraiment venir, mais on te donne comme un esprit de rejet, que tu regardes l'homme, que tu le rejettes, que tu le regardes comme avec dédain, alors qu'on va t'amener un homme qui va venir, il aura beaucoup d'argent, on te dit voilà l'homme qu'il faut, alors que son argent c'est l'argent diabolique pour te sacrifier demain. Bien aimé, ma prière aujourd'hui, que Dieu vous donne les yeux spirituels. Parce que dans une famille où il y a les géants sataniques, on remarque l'esprit d'aveuglement. On remarque l'esprit d'aveuglement. On peut remarquer, les gens ne rêvent pas. Soit lorsque tu rêves, tu oublies tes songes. Bien aimé, pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, l'arme la plus puissante dans le monde spirituel, c'est la révélation. C'est la révélation. Bien aimé, dans la vie, si tu ne marches pas dans la révélation, tu peux beaucoup prier. Mais si tu ne vois pas dans le monde spirituel, tu ne sauras pas bien combattre. Tu dois voir dans le monde spirituel. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux
Pourquoi? Parce que la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Bien-aimé, il faut que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Dans une famille où il y a les démons, il y a l'occultisme, il y a la sorcellerie, vous allez voir que les gens vivent dans l'aveuglement. Vous allez voir qu'il y a un chef coutumier, un vieux monsieur, qui est chef coutumier au village. C'est lui qui est sorcier, qui est en train de manipuler la vie des gens. Mais vous allez voir qu'on va appeler un garçon de 10 ans qui est celui qui est le vrai sorcier. Non, bien aimé, il y a toujours un vrai baobab qui est le vrai sorcier, mais qui se cache devant les petits enfants. Que Dieu vous ouvre les yeux spirituels. Que Dieu vous ouvre les yeux spirituels. Je serai en train de prier tantôt que le Seigneur vous ouvre les yeux spirituels. Parce que là où il y a les démons, là où il y a les géants, là où il y a les sorciers, il est possible que les gens vivent dans l'aveuglement. Il est possible, lorsque tu rêves, tu ne retiens pas. Lorsque même tu dors comme un cadavre. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu penses seulement le matin, j'avais rêvé, mais tu oublies complètement. La Bible déclare, lorsque Samson était envahi par le Philistin, Samson, son géant, était le Philistin. Lorsque le Philistin était devant Samson, la Bible dit la première des choses, le Philistin ont crevé Samson les yeux. Parce que la première des choses, lorsque tu seras envahi par le géant, ils vont chercher à te crever les yeux. Pourquoi? Parce que la Bible déclare, si tes yeux sont en bon état, tout ton corps sera en bon état. Si tu veux que ta vie soit en bon état, alors il faut que tes yeux spirituels fonctionnent. Je suis en train de prier Dieu, qu'après cette prière, que Dieu vous ouvre les yeux spirituels. Après cette prière, que l'Éternel, le Dieu de la Bible, puisse vous ouvrir les yeux spirituels. Parce que, bien-aimé, tu peux être, si tu es aveugle, tu ne verras pas ta vie. Les géants sont là pour t'aveugler. Bien-aimé, un impact négatif des géants dans nos vies, les géants maudissent. Deuxième des choses, les géants nous aveuglent pour que nous ne voyons pas ce qui se passe. Parce que dans le monde spirituel, la révélation est très importante. Ma prière est que Dieu vous donne des révélations claires. Que Dieu vous donne de révélations claires sur votre destinée, de révélations claires sur votre vie, de révélations qui sont très claires. Bien aimé, la deuxième des choses, lorsque une personne est maudite par le géant, lorsque dans ta vie, il y a beaucoup de malédictions, on peut le sentir par la faiblesse corporelle. Bien aimé, il y a des gens qui se sentent toujours fatigués. Même le matin, lorsque tu te réveilles le matin mais avec de fatigue. Tu te réveilles le matin, tu te sens fatigué, comme si tu viens de combattre, avec je ne sais pas moi qui, bien-aimés frères et sœurs. Bien-aimés, il faut comprendre une chose. Dans la vie d'une personne qui est combattue par les géants, par les sorciers, on remarque aussi de fatigue inexplicable. Tu peux sentir que tu es tout le temps fatigué. Bien aimé, il y a des gens, tu te réveilles le matin, tu sens la fatigue. C'est comme si tu as combattu toute la nuit. Et parfois, quand tu te réveilles, tu sens la fatigue, mais tu sens que tu n'as fait aucun mauvais rêve, tu n'as rien vu. Bien aimé, écoutez, le rêve devient dangereux lorsque tu sens des combats spirituels, mais tu ne le vois pas. Ça, c'est très dangereux. Bien aimé, ma prière est que Dieu vous accorde la liberté, que Dieu vous accorde la délivrance, que Dieu vous accorde la grâce, que Dieu puisse vous accorder la grâce de voir dans le monde spirituel. Bien aimé, on va vous donner certaines fatigues, certains découragements. Il y a même cela, un des signes pour voir que tu es combattu par les géants, combattu par les démons, ce sont des fatigues, ce sont les découragements. Il y a des gens, tu te réveilles le matin, tu n'as le goût de faire rien.
Donc, c'est-à-dire même le matin, tu n'as pas le goût d'aller travailler. Lorsque tu vas au travail, tu ne respectes pas même tes superviseurs. On te dit, fais ça, tu n'arrives pas à bien le faire. Non, ce n'est pas parfois toi, mais ce sont ces démons qui te poussent à faire des actes qui ne sont pas bien, afin qu'on te congédie de ton travail et que tu manques le travail. Et lorsque tu manqueras le travail, tu manqueras l'argent. Lorsque tu manqueras l'argent, tu vas manquer de payer le loyer. Et lorsque tu manqueras de payer le loyer, tu auras les arriérés des dettes de ton loyer. Lorsque le bailleur va te faire sortir, c'est alors que ça va amener la dépression et le stress. Bien-aimés frères et sœurs, il faut comprendre une chose. Chaque nuit, chaque aurore, tu dois te lever et prier. Voilà pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, c'est prophétique du fait que nous sommes en prière au début de l'année. Parce que la manière que tu commences l'année influence la suite. Voilà pourquoi la manière que tu commences la journée influencera même la suite. La manière que, voilà pourquoi chaque matin, tu dois te lever à 3h30, 4h30. Tu commences à parler sur ta journée. Tu commences à déclarer sur ta journée. Tu commences à chasser l'esprit de fatigue, esprit de mort, esprit de rejet. Tu le chasses. Tu pries pour ton travail. Tu mets le sang dans ton travail. Bien-aimé, un des rôles du diable, un des rôles des géants, c'est aussi de combattre l'œuvre de nos mains. Le géant sont là pour combattre notre travail. Bien-aimés frères et sœurs, on peut beaucoup prier, à moins qu'il y ait un miracle particulier. L'argent ne descendra pas du ciel. Pour avoir l'argent, il faut travailler. Dieu a pour rôle de te donner un bon travail et de te donner l'énergie pour que tu aies travail, que tu aies de l'argent. Maintenant, un des rôles des géants, c'est aussi de combattre l'œuvre de nos mains. La Bible déclare dans Juge au chapitre 6, la Bible dit que les géants étaient en train de travailler. La Bible dit plutôt, Israël est en train de travailler. Gédéon est en train de travailler. Mais la Bible déclare, quand Israël avait sémé, le Madian montait avec Amalek et le fils de l'Orient. Il marchait contre lui, il campait en face de lui. Il détruisait la production du pays. Bien aimé, dans une famille où on voit, où il y a les géants peuvent être aussi les autels sataniques qui sont établis dans des familles. Les géants sont aussi un synonyme, un symbole des autels sataniques qui sont établis dans des familles. Il existe des familles où on sent la présence des autels sataniques. Et là, un des rôles des autels sataniques a toujours été de combattre l'œuvre de nos mains. Nous allons voir dans ce genre de famille, les gens peuvent travailler, mais ils ne jouissent pas de l'œuvre de leurs mains. Les gens peuvent avoir de l'argent, ils peuvent acheter le bien, on peut avoir plusieurs biens, plusieurs parcelles, plusieurs maisons, plusieurs voitures, mais on se rendra toujours compte que plus tard, tout sera vendu, et même si on était de propriétaires, mais on finira devenir des locataires. Pourquoi? Parce que les biens sont contrôlés par un géant d'une famille. Bien aimé, je suis en train de prier le Seigneur, que Dieu te délivre de tous les géants qui contrôlent tes finances, de tous les géants qui contrôlent tes avoirs, de tous les géants qui contrôlent ton travail. Je suis en train de prier qu'après cette prière, que Dieu libère l'œuvre de tes mains. Bien aimé, dans une famille où il y a les géants, on remarque, les gens peuvent travailler, mais ils ne font aucun projet d'avenir. Lorsque tu n'as pas l'argent, tu as des bons projets. Lorsque tu n'as pas l'argent, tu as les bons projets. Tu dis que non, je vais bâtir. Tu dis que je vais aller acheter une maison. Tu dis que cet argent, je vais vraiment aller donner la dot. Mais dès lors que tu travailles, on te donne le salaire. C'est comme si on t'a volé les bonnes idées. Et si tu étais un chrétien qui n'était pas bien converti, tu vas voir que tu vas aller prendre l'alcool, passer du temps, dépenser l'argent pour n'importe quoi. On va même te voler l'idée que tu dois donner la dîme. Ce n'est que lorsque l'argent va finir que tu vas te rendre compte que je devais faire avec cet argent quelque chose. Ça, c'est un signe d'une personne qui est contrôlée par les géants, et ces géants peuvent être les autels sataniques. La Bible dit quand Israël avait sémé, donc c'est-à-dire lorsque Israël travaillait le jour, le Madian venait pour détruire la production du pays. Le Madian venait, il détruisait la production du pays. Bien aimé, ma prière est que Dieu protège ce qui est à toi, que Dieu te protège, que Dieu protège tes avoirs, que Dieu protège l'œuvre de tes mains, que Dieu protège ce qui t'appartient, que Dieu te protège, que Dieu protège ton avenir. Ça, c'est ma prière pour toi, que l'Éternel
l'Éternel, le Dieu des armées, que Dieu puisse te protéger en ces temps de la fin. Bien-aimé, il faut comprendre une chose. La Bible dit que lorsque Israël avait semé, les bandits montaient, ils détruisaient. La Bible dit qu'Israël était très malheureux. Israël était très malheureux. La Bible dit, comment est-ce qu'Israël en fait? La Bible déclare, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, la Bible dit, l'Éternel envoya un prophète. Écoutez-moi ici. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez. La troisième clé importante pour vaincre les géants, il faut d'abord commencer à crier à l'Éternel. La Bible dit, lorsque les enfants d'Israël avaient remarqué l'improductivité, ils avaient remarqué que le temps devenait difficile. La Bible dit, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel leur envoyait un prophète. Bien-aimés frères et sœurs, il faut comprendre que dans cette génération, dans une famille, si tu n'arrives pas à prier, tu peux être sacrifié facilement. Avec tous les démons, avec tous les géants qui se trouvent dans les familles. Maintenant, toi, tu es un genre de chrétien qui n'arrive pas à prier, qui devient lourd spirituellement, mais on peut te sacrifier facilement. Il faut que tu apprennes à prier. Surtout dans nos familles africaines, d'où vous et moi venons. Bien aimé, ce sont des familles où tu ne blagueras pas, ne blague pas. Si tu oses, tu vas mourir. Tu n'es pas dans une famille de blancs. C'est là où j'aime toujours dire la sorcellerie de blancs et des Africains sont différentes. Chez les blancs, lorsqu'on détecte qu'une personne est utile et intelligente, il commence à avoir de l'argent. On lui soutient, on lui protège, on lui pousse en avant, de sorte que lorsqu'il réussira, qu'il attire les autres. Mais chez les Africains, lorsqu'on remarque que toi, tu te maries, tu commences à avoir l'argent, tu as un bon travail, ça sera toi qu'on cherchera à tuer. Voilà pourquoi, bien-aimé, lorsque tu sens le problème difficile, qu'est-ce donc tu dois faire? La Bible dit que les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel. Pourquoi? Parce que le rôle de Dieu n'a jamais été de renverser pour nous les géants. Le rôle de Dieu a toujours été de nous révéler les géants et c'est à nous qu'incombe la responsabilité de renverser les géants. Dieu a comme mission de nous révéler les choses. Parce que tu ne peux pas combattre un esprit que tu n'as pas la connaissance. Tu ne peux pas renverser un géant dont tu n'as pas la révélation. Bien, mais voilà pourquoi il est important de prier par la révélation. Tu ne peux pas juste prier battant l'air. Tu ne peux pas, voilà pourquoi. Je donne juste l'exemple. Lorsque tu entres dans une maison qui est noire partout, lorsque tu entres dans une maison qui est noire partout et que tu commences à chercher même ton sac, tu vas tâtonner parce que la maison est noire. Tu peux commencer à aller chercher très loin alors que le sac est à côté de toi. Il y a aussi des gens comme ça. Il y a aussi des personnes comme ça qui sont en train de renverser les géants, qui sont en train de chercher leur mariage. Ils cherchent le mariage très loin alors que le mariage est déjà à côté de leur vie. Le problème est que tu ne pries pas dans la révélation parce que la révélation apporte la lumière. Et là où est la lumière, tout est nu et à découvert. Ma prière qu'après ce moment de prière, bien aimé, que tu ne pries plus par les tâtonnements, que Dieu te donne à voir facilement, que Dieu te donne à vivre facilement la révélation, car la Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées. Bien aimé, là où il y a la prière, Dieu parle. Là où il y a la prière, Dieu ouvre les yeux. Là où il y a la prière, Dieu ouvre les oreilles. Si tu veux que les oreilles ouvrent, si tu veux que les yeux s'ouvrent, si tu veux que même tes narines puissent sentir l'odeur de la présence de Dieu, tu dois prier. Car la Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai et je te montrerai des choses cachées. Bien aimé, la prière a comme deux dimensions. Lorsque tu pries, Dieu te répond. Deuxième de chose, il doit te révéler les choses cachées. Une de manière que Dieu fait des choses, avant de te donner ton mariage, il va d'abord te révéler la personne qui combat les mariages. Parce que s'il te révèle la personne, tu deviens autoritaire sur la personne. Car la Bible déclare, tout
ce qui est révélé sera condamné par la prière. Je suis en train de prier qu'après ce moment de prière, que Dieu ouvre vos yeux, que Dieu ouvre vos oreilles, que Dieu ouvre votre sensibilité spirituelle, que Dieu vous ouvre votre façon de voir les choses, que l'Éternel, le Dieu des armées, car la Bible déclare, invoque-moi, je te répondrai. Bien aimé, ceux-là qui ne veulent pas prier, vous ratez de bonnes choses dans la présence de Dieu. Bien aimé, ceux-là qui ne veulent pas prier, vous ratez de bonnes expériences dans la présence de Dieu. Des expériences, même ton grand-père n'a jamais connues. Même tes arrière-grands-pères ne connaîtront jamais. Voilà pourquoi la Bible déclare, heureux vous qui voyez ces choses, que plusieurs ont voulu voir qui n'ont pas vu. Bien-aimé, tu es heureux lorsque tu seras dans la présence de Dieu et que tu verras clairement les choses cachées dans ta famille. La Bible déclare, lorsque les enfants d'Israël ont prié, la Bible déclare, Dieu leur envoya un prophète. Bien-aimé, deuxième des choses, il faut comprendre une chose. Dans une famille où il y a les autels sataniques, où il y a les géants, on ne peut pas prier battant l'air. On ne peut pas prier juste pour prier. Il faut que Dieu te révèle d'abord. Il faut que tu pries que Dieu te révèle d'abord les géants de ta vie. Il faut que tu pries que Dieu te révèle, que Dieu te parle, que tu demandes vraiment à Dieu, Seigneur, pourquoi je ne me marie pas? Pourquoi mon travail n'avance pas? Pourquoi à chaque fois je veux bâtir une entreprise, ça n'aboutit pas? Seigneur, révèle-moi qui est derrière ça, qui est assis sur mon mariage. Bien-aimé, dès lors que tu auras la révélation de la personne qui est assise sur tes affaires, automatiquement, Dieu, tu as déjà la victoire à 90%. Parce que la révélation apporte la délivrance. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La révélation, là où il y a la vérité, il y a la liberté. Là où il y a la vérité, il y a la délivrance. Là où il y a la révélation, il y a l'épanouissement. La Bible déclare, lorsque les enfants d'Israël ont crié, la Bible dit, Dieu l'Éternel envoya un prophète. Bien-aimé, lorsque Dieu veut visiter une famille, Dieu suscitera toujours une personne. J'aime toujours dire aux gens, Dieu n'élèvera jamais tout le monde dans une famille. Non. Dieu, lorsqu'il veut visiter une famille, Dieu élève une personne de sorte que derrière cette personne, que les autres puissent être élevés. Voilà pourquoi tu peux être la seule personne de ta famille qui se trouve, qui a beaucoup d'argent aujourd'hui. Non, cet argent, c'est pour que Dieu te l'a donné, pour que tu puisses bénir les autres. Dieu ne visitera jamais tout le monde au même moment. Dieu ne bénira jamais, n'élèvera jamais tout le monde au même moment. Lorsque Dieu veut visiter une famille, Dieu suscite toujours un prophète. La Bible déclare, lorsque les enfants d'Israël ont prié, Dieu leur a suscité un prophète. Bien-aimé, ma prière est que tu sois le pont. Tu sois le pont de Dieu dans ta famille. Ma prière est que tu sois ce prophète, cette prophétesse que Dieu va susciter en ces temps dans ta famille. Bien-aimé, ta famille a besoin d'entendre la voix de Dieu. Ta famille a besoin de quelqu'un qui est là en train d'intercéder en leur faveur. Bien-aimé, celui que Dieu suscite, c'est une personne qui peut arrêter l'hémorragie. C'est une personne qui peut arrêter la mort dans sa famille. C'est une personne qui peut arrêter le mort précoce dans leur famille. Bien-aimé, un prophète, lorsque Dieu suscite un prophète dans une famille, ce n'est pas seulement pour aller voir, mais c'est aussi pour aller intercéder. Beaucoup de gens, vous êtes là, vous êtes des prophètes de vos familles. Lorsque Dieu vous parlera après ce moment de prière, ne soyez pas pressés d'aller dire ainsi m'a parlé le Seigneur. Mettez-vous dans la présence de Dieu, priez, arrêtez la mort. Bien aimé, il faut comprendre une chose. Dieu, lorsqu'il veut susciter une personne, il veut bénir une famille, la Bible déclare, Dieu va dire aux enfants d'Israël, la Bible dit, Dieu leur a envoyé un prophète. Bien-aimés frères et sœurs, dans la vie, sois heureux lorsque tu sens l'appel de Dieu. Lorsque Dieu, la Bible dit, lorsque Dieu a aimé Israël, il leur a donné David.
La Bible dit, quand Dieu a aimé le monde, il leur a donné son Fils unique. Bien-aimé, lorsque Dieu vous donne un serviteur de Dieu à côté de vous, c'est vraiment une expression de l'amour extrême de Dieu en votre faveur. Lorsque Dieu suscite un homme de Dieu dans votre famille, dans une nation, dans une génération, c'est vraiment, ça prouve à suffisance que Dieu a tant aimé cette génération. La Bible dit que quand Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. En fait, quiconque croit en lui. Donc, c'est-à-dire, l'amour de Dieu se manifeste du fait qu'il donne un serviteur au peuple. La Bible dit, pour comment Dieu a fait, a prouvé qu'il nous a aimés, c'est lorsqu'il nous a donné Jésus. La Bible dit, lorsque Israël a prié, la Bible déclare, il leur a donné un prophète. Et la Bible déclare, Dieu va parler à Gédéon. Il dit à Gédéon, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, le prophète, il dit, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau, renverse l'autel de Baal qui est à ton père, et abat le pied sacré dessus. Vous allez comprendre avec moi, les enfants d'Israël échouaient tous. Mais ce n'est qu'à Gédéon que Dieu parle du problème. Bien aimé, je suis en train de prier pour quelqu'un. Pendant que toute ta famille passe le moment difficile, que tu sois cette personne qui est la sentinelle pour écouter clairement la voix de Dieu, pour faire sortir ta famille de problèmes. La Bible déclare, Dieu va dire à Gédéon, prends les jeunes taureaux de 7 ans, va renverser l'autel de Baal qui est à la maison de ton père. Pourquoi? Parce que c'est l'autel de Baal, l'autel satanique dans la maison du père de Gédéon qui était en train de freiner le travail des enfants d'Israël. Bien aimé, là où il y a les autels sataniques, le vie des gens n'avance pas. Les autels sataniques sont comme des géants dans une famille. Vous allez comprendre que dans une famille, les gens ne se marient pas. Les gens, ils peuvent se marier, mais on finit toujours à être divorcés. Dans une famille, les gens ne sont pas heureux. Les gens n'arrivent pas vraiment à avoir de l'argent. Lorsqu'on a un fils, que les gens ne peuvent pas dépasser, avoir 4, 7 000, 10 000 dollars dans le compte bancaire. Bien aimé, je suis en train de prier que Dieu vous délivre de ces choses. La Bible déclare, Dieu lui dit, va renverser l'autel satanique de la famille de ton père. Bien aimé, aujourd'hui nous allons prier. Je ne sais pas moi dans quelle famille tu te trouves. Quel est l'autel qui se trouve dans ta famille? Quel est l'autel satanique qui est établi dans ta famille? Est-ce l'autel de divorce? Est-ce l'autel de célibat? Est-ce l'autel de la pauvreté? Est-ce l'autel, je ne sais pas moi, des morts précoces? Mais aujourd'hui, je vais aller avec toi dans la maison de ton père. Que Dieu va t'accorder la victoire aujourd'hui sur les autels sataniques, les autels démoniaques. Dieu t'accordera la victoire. Nous allons aller renverser ces autels. Ce sont les autels qui parlent contre toi. Parce que, écoutez-moi, là où il y a les autels, il y a le sacrificateur. Le sacrificateur, la force d'un sacrificateur, c'est l'autel. Voilà pourquoi la Bible déclare, va renverser l'autel de Baal. Parce que ce qui donne à Baal le pouvoir de vous maudire, c'est l'autel auquel il est assigné. Bien aimé, je suis en train de prier au nom de Jésus, que tout autel auquel les géants de ta famille sont assignés, que ces autels soient brûlés par le feu, que ces autels soient consumés par le feu, que ces autels soient renversés au nom de Jésus. L'autel qui parle contre ton mariage, l'autel qui parle contre ta vie, l'autel qui parle contre tes études, l'autel qui parle contre ton argent, l'autel qui parle contre toi, contre même ta maternité, que ces autels soient brûlés par le feu, que Dieu vous donne la victoire sur les autels sataniques, sur les autels sataniques, bien-aimés. Il y a des personnes qui sont dans des familles où il y a vraiment les autels sataniques, il y a vraiment les autels démoniaques. Dieu va dire à Gédéon, toi, vous travaillez bien, vous servez bien le Seigneur, mais le problème, c'est que dans la famille du côté de ton père, il existe les autels sataniques. Bien aimé, j'aime toujours dire une chose. Les autels sataniques ne respectent même pas notre onction. Voilà pourquoi dans la vie, bien aimé, tu peux avoir l'onction, mais si tu ne fais pas attention au combat de ta famille, tu vas être élevé. C'est le combat qui va te renverser maintenant. Parce que le combat, la victoire que tu ne remportes pas maintenant, va avoir la supériorité sur toi demain.
Ce que tu négliges aujourd'hui va te rattraper demain. Les choses que tu négliges aujourd'hui, la Bible déclare que Gédéon a rencontré le Seigneur. Parce que le rôle de Dieu n'a jamais été de renverser pour nous les autels. Le rôle de Dieu a toujours été de révéler les autels. Et c'est à nous quelle est la responsabilité de renverser les autels. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Peu importe ton onction, Dieu ne viendra jamais renverser l'autel pour toi. Dieu te révélera l'autel, l'existence des autels maléfiques. C'est à toi la responsabilité d'aller renverser ces autels. Ma prière ce soir est que l'Éternel, le Dieu de la Bible, puisse te donner la victoire sur les autels sataniques dans ta famille. Parce que là où il y a les autels, on maudit. La force d'un sacrificateur, c'est l'autel. Là où il y a les autels, il y a des transactions des sorciers. Il y a les transactions de la sorcellerie. Bien-aimé, ma prière, que l'Éternel Dieu des armées, que Dieu vous donne la victoire, que Dieu vous donne la victoire, que l'Éternel vous donne la victoire. Je ne sais pas moi dans quelle famille, où tu te trouves. Voilà pourquoi Dieu va dire à Abraham, il dit Abraham, tu es le père de la nation. Il dit Abraham, je rendrai ton nom grand. Mais Abraham, il faut que tu comprennes, que tu saches, tu dois sortir de la maison de ton père. Parce que le nom du père d'Abraham s'appelait Térak. Et Térak s'appelait, la signification c'était la prison. Le père d'Abraham, c'était comme le lieu de la prison. C'était le lieu de la prison. La maison d'Abraham. Abraham, je vais parler à un Abraham. Tu peux avoir des grandes prophéties. Tu peux avoir des grandes promesses. Mais aussi longtemps que tu demeures dans une famille où il y a les autels maléfiques sans les renverser, j'aimerais te dire, tu salueras la promesse de loin. J'aimerais te dire, tu peux voir la promesse, mais tu n'entreras pas. Beaucoup de gens, vous aimez écouter que Dieu vous parle. Mais qu'est-ce que vous faites pour vivre ces prophéties? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous priez? Est-ce que vous renversez les autels? Est-ce que vous prenez au sérieux le fils d'Anak? La Bible déclare, Dieu avait promis à Caleb, je te donnerai Hébron. Mais pendant 40 ans, les Hébrons étaient occupés par les géants. Qui sont les géants qui sont assis sur ta destinée? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je vais juste te révolter. C'est assez. Tu as longtemps souffert. Ton mariage souffre beaucoup. Tu as toujours des problèmes dans le mariage. Toujours des divorces. Ton mari te dénigre toujours. Vous ne marchez pas dans la crainte de Dieu. Quels sont les problèmes qui ne finissent jamais? Ce soir, j'aimerais prier avec quelqu'un. Que Dieu vous donne la victoire sur les géants, sur le principauté, sur les autels maléfiques. Que Dieu vous donne la victoire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Bien-aimé, les autels sataniques ne respectent pas ton onction, ne respectent même pas ton intimité avec Dieu. Écoutez-moi, tu vas être une personne qui prie beaucoup, tu as des révélations, tu prophétises, mais pauvre. La Bible déclare, il eut un homme dans la Bible, il était le serviteur d'Élisée. La Bible déclare, lorsque la femme est venue dire à Élisée, il dit, écoutez-moi, ton serviteur, mon mari, était un homme qui craignait le Seigneur. Mais il est mort pauvre au point qu'il a laissé les dettes et les créanciers sont venus prendre ses enfants pour en faire les esclaves. Comment expliquer dans la Bible? Cet homme, la Bible dit, il craignait Dieu. Mais comment il pouvait mourir pauvre? Il existe des personnes, vous craignez le Seigneur, vous priez bien, mais vous négligez le combat de votre vie. Vous négligez l'origine de votre famille. Il y a des gens qui pensent, parce que je suis au Canada, parce que je suis aux États-Unis, c'est fini, on ne va pas m'arrêter. Bien aimé, les sorciers, les démons, les occultistes n'ont pas besoin de billets d'avion pour venir t'ensorceler. Ils peuvent voyager même pendant que toi tu dors. Ils peuvent t'atteindre facilement. Ils n'ont pas besoin de billets d'avion. La Bible déclare que cet homme craignait le Seigneur. La Bible dit que cet homme, il était dans la crainte de Dieu. Mais la Bible dit, lorsqu'il est mort, il a laissé les dettes. Comment quelqu'un qui craint Dieu, il peut mourir avec les dettes? Mais la Bible dit que même les créanciers sont venus, ils ont pris ses enfants pour en faire les esclaves. C'est ça dans le monde spirituel. Là où il y a les autels sataniques, là où il y a les géants sataniques, écoutez-moi, les géants peuvent laisser certaines dettes. Et ça arrive que dans ces dettes-là, lorsque lui n'est plus là, on commence à vous réclamer parce que votre père a laissé des dettes spirituelles. Bien-aimé, je suis en train de prier Dieu
Car après ces prières, que Dieu annule toutes les dettes que vos pères ont laissées. Que Dieu annule toutes les dettes que le père ont contractées dans le monde spirituel. Bien-aimé, tu peux être né dans une famille où le père, le grand-père était occultiste. Ils ont bouffé les enfants des familles d'autrui. Et ça arrive qu'ils sont morts. Il fallait maintenant lui aussi sacrifier les gens de sa famille. Maintenant, lorsqu'il n'est plus là, et vous commencez à sentir le combat. Le combat, c'est parce que là, il y a de dettes spirituelles. Il y a des dettes spirituelles. Il y a de dettes spirituelles. Bien aimé, je suis venu révolter quelqu'un ce soir. Que Dieu vous donne, que Dieu vous donne, que Dieu vous donne. Que Dieu vous donne des victoires spectaculaires. Que Dieu vous donne la victoire sur les autels sataniques. Que Dieu vous donne la victoire sur les autels sataniques. Que Dieu vous épargne de tout le combat de monde des ténèbres. Bien-aimé, là où tu es, j'aimerais que tu commences à prier avec moi. J'aimerais que tu pries avec moi. Tu vas commencer d'abord à prier, à élever le nom de Jésus. À élever Jésus au-dessus de la maladie, au-dessus de la pauvreté. À élever Jésus au-dessus de la puissance du monde des ténèbres. Commence à prier là où tu es. Commence à élever Jésus au-dessus des autels sataniques de ta famille. Bien-aimé, tu connais bien ta famille plus que moi. Tu connais bien ta famille, bien-aimé, je ne connais pas ta famille. Jésus-Christ va le dire lui-même. L'homme aura pour ennemi les gens de sa famille. Les gens de sa famille. Ne négligez jamais le combat de vos familles. Bien-aimé, ton ami que tu as rencontré à l'école, il n'a pas le pouvoir de te faire du mal. Ce sont les combats de sang. Voilà pourquoi peut-être demain ou après-demain, je parlerai sur le combat du sang, le lien du sang. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries, que tu élèves le nom de Jésus. Que tu dis, Jésus, je t'élève au-dessus des autels sataniques, au-dessus des géants qui me freinent, qui freinent mon avenir, qui freinent mon mariage, qui freinent mes enfants, les géants qui freinent mon voyage. J'aimerais que tu pries, que tu élèves ta voix, commence à sanctifier le nom de Jésus. Prions dans le nom de Jésus. Robobo shandarabo sakama mama mama, inerebo sakaba baba baba, rokotorobo shakama mama mama mama, inerebo sakama mama mama mama, inerebo sakaba baba baba. Jésus, 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 Rekama mama, Jésus, je lève ton nom ce soir dans la vie, Seigneur Jésus, de la sœur Lynn Mariana. Je lève ton nom au-dessus des autels sataniques, les autels de la malédiction, les autels de la pauvreté, les autels, Seigneur Jésus, de divorce, les autels, Seigneur, de la stérilité. Yahweh, je lève ton nom, Seigneur Jésus. Yahweh, nous élevons ton nom, Shama. Nous élevons ton nom, Elohim Shaddai. Nous élevons ton nom, le Dieu qui ne change pas. Robo Shaka mama mama. Bien-aimé, prie, élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. Sanctifie le nom de Jésus ce soir. Sanctifie le nom de Jésus ce soir. Rekama satarabo shaka baba baba. Inerebo saka mama mama. Rekatarabo shanerebo saka mama. Élève Jésus, élève Jésus. Dis Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons. Jésus, nous t'élevons ce soir. Robo shaka mama mama. Prie. Élève Jésus. Élève Jésus au-dessus de la mort, de la sorcellerie. Élève Jésus. Bien-aimé, je ne sais pas moi quel est le sacrificateur qui est là pour te sacrifier. La Bible déclare l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Bien-aimé, la sorcellerie ne te touchera pas. Élève Jésus au-dessus de la sorcellerie de ta famille. Élève Jésus au-dessus de la sorcellerie de ton entourage. Élève le nom de Jésus ce soir. Élève le nom de Jésus ce soir. Élève le nom de Jésus ce soir. Robobo shataraba sakama mama mama. Inerebo shakama mama mama. Bien-aimé, je lève Jésus. Je veux que tu élèves Jésus. Élève le nom de Jésus. Le nom de Jésus sauve. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus rend libre l'opprimé. Le nom de Jésus délivre. Le nom de Jésus est capable de tout. Le nom de Jésus est capable de tout. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Oh Jésus. Oh Yahweh Shama, le Dieu de la Bible. Seigneur, je lève ton nom dans la vie, oh Dieu, de la sœur Lise qui est connectée. Yahweh dans sa famille. Yahweh, je lève ton nom. Oh Seigneur Jésus.
Jésus, le Dieu de la Bible, le créateur des cieux et de la terre, au-dessus des autels sataniques, au-dessus des autels sataniques, les autels qui s'élèvent au Dieu, en justice au Shama, Yahweh contre nos vies, Jésus, Yahweh nous élevons ton nom, Yahweh nous élevons ton nom, Papa reçoit la gloire, Yahweh reçoit la gloire, Yahweh reçoit la gloire, dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur Dieu de grâce, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Bien-aimé, là où tu es, j'aimerais que tu pries. Commence à prier. Je ne sais pas moi quel autel qui est dans ta famille. La Bible déclare, Dieu va dire à Gédéon, va dans la maison de ton père, renverse l'autel de Baal. J'aimerais que tu pries. Rentre en esprit dans la famille de ton père. Rentre en esprit dans la famille de ta mère. Regarde ta vie. Regarde ton histoire. Regarde d'où est-ce que tu viens. J'aimerais que tu pries cette nuit. Que tu ailles renverser tous les autels sataniques, les autels démoniaques, les autels qui parlent contre ta vie, qui parlent contre ton mariage. Commence à renverser les autels qui sont établis pour parler contre tes finances, pour établir la pauvreté. Commence à renverser ces autels. Prions dans le nom de Jésus. Prie. Prie. Prie, bas le main, prie là où tu es. Prie dans la maison, prie. Seigneur, au nom de Jésus, je renverse ces chamans. Yahweh, l'autel qui parle contre mon mariage. Seigneur, je renverse Jésus. L'autel qui parle contre, Seigneur, mon ministère. Yahweh, je renverse au nom de Jésus. L'autel qui parle contre mes enfants. Yahweh, le combat, Seigneur Dieu de grâce, que mes pères, mes grands-pères ont laissé. Yahweh, qui ont laissé les dettes auxquels je suis réclamé aujourd'hui. Seigneur, que ce combat, Seigneur, se taise. Je renverse ces autels au nom de Jésus. Je renverse ces autels au nom puissant de Jésus. Robo shaka mama mama. Inderebo shaka baba baba baba. Robo bobo shandarabo saka mama mama mama. Inderebo saka mama mama mama. Bien-aimé, prie, 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 prie. Renverse ces autels. Renverse ces autels, prie. Prie, 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 prie dans le nom de Jésus. Seigneur, l'autel qui parle contre mes finances, l'autel qui parle contre la croissance de l'église Cité de l'Espérance. Bien-aimé, prie, bas le main, marche à la maison, prie, bas le main, marche à la maison, prie. Prie, prends l'autorité. Quel est le géant qui combat ta vie? Quel est le géant qui combat ton ministère? Quel est le géant qui combat ta vie? Quel est le géant qui combat ta vie? Ce géant a un nom. Ce géant a un nom. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prie, prie, bas le main, prie. Si tu es dans la maison avec tes enfants, touche tes enfants, prie. Prie pour tes enfants, prie pour tes enfants. Si tu es en famille avec ton mari, touche ton mari à la main. Touche ta femme à la main. Priez ensemble, priez ensemble. Priez ensemble. Renversez les esprits familiers. Renverser les esprits familiers, renverser les esprits des familles, les esprits des hôtels maléfiques dans ta belle famille. Renverser cela au nom de Jésus. Papa, au nom de Jésus. Yahweh, au nom de Jésus. Je m'en vais, Yahweh, dans la maison, Seigneur de mon Père. Yahweh, Seigneur, détruit les alliances occultes, les alliances sataniques, les alliances conclues. Yahweh, Seigneur Jésus, Yahweh, soit renversé ce soir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rekamasate, Rike Baba Baba, je suis en train de prier, Seigneur, la Bible déclare, Seigneur, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Seigneur, ils chasseront les démons. Rekamamama, bien, prie, 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 prie. Ne sois pas en distraction, prie. Oh Seigneur Jésus, oh Yahweh Shama, le Dieu de la Bible, le créateur des cieux et de la terre, Yahweh l'agneau immolé, le Dieu qui ne change pas, le Dieu d'Abraham, 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 oh Katerebosa, Ike mama mama, bien-aimé, prie.
Je suis en train de voir une chaise être renversée. Dieu me dit, dans la vie des gens, il y a le renversement des autels sataniques. Je suis en train de voir une personne s'élever en colère. Il a frappé la main sur la table et la table est divisée en deux parties. Dieu me dit, Dieu s'est levé pour ta vie. Dieu s'est levé pour ton ministère. Dieu s'est levé pour ton mariage. Dieu s'est levé pour ce qui t'appartient. Je vois Dieu renverser en deux les autels sataniques, les autels démoniaques. Bien-aimé, prie. Prends au sérieux ces choses au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Amen. 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 Bien-aimé, pendant que je suis en train de prier, je vois une forêt être consumée par le feu. Je vis trois visions. Je vis comme un homme assis dans une petite maison, comme dans une forêt. Mais je vis la forêt et la maison de cet homme être consumée par le feu. Dieu m'a dit que la prière que nous sommes en train de faire a des répercussions là où tu as été combattu. Je suis en train de prier. Je ne sais pas moi où se trouve ta vie. Même si c'est dans un village. Même si je ne sais pas moi où. Là où tu es combattu. Que le feu de Dieu descende. 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 Que le feu consume. Dans les forêts. Toutes tes maisons. Où on a sacrifié ta vie. Où on a sacrifié tes avoirs. Où on a sacrifié ton mariage. Où on a pris tes biens. On a amené ça quelque part. Pour te représenter, que le feu consume, que le feu consume, que le feu consume. Je suis en train de battre mes mains, que mes mains deviennent des coups de foudre dans les oreilles de ces gens-là, qu'ils libèrent ta vie, qu'ils libèrent ton ministère, qu'ils libèrent tes enfants, qu'ils libèrent tes avoirs, qu'ils libèrent ce qui t'appartient, au nom de Jésus. Oh, Shanerebo Sakama Iseke. Ekaterebo Sakama Mama. Inderebo Sakama Mama. Rokotorobo Shakaba Baba. Inderebo Sate Maisekete. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier avec moi. Tu vas prier avec moi. La Bible déclare: l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Tu vas prier ce soir. La force d'un sacrificateur, c'est l'autel. Nous venons de renverser l'autel. Maintenant, nous allons, la Bible dit, tu ne permettras pas à la magicienne de vivre. Bien aimé, il y a certains sorciers dans nos familles. Ils vivent parce que nous-mêmes nous permettons. Ils vivent parce que nous ne déclarons pas. Ils vivent parce que nous voulons qu'ils vivent. Mais la Bible dit, tu ne permettras pas à la magicienne de vivre. Tu ne permettras pas. Je suis en train de prier avec toi ce soir. Tu vas prier, prendre autorité. Tu vas déclarer, tu vas t'élever là où tu es, dans ta maison, dans ta chambre, de là où tu me suis. La Bible déclare, fils de l'homme, prends ton épée, tourne à gauche, tourne à droite. L'épée qui étincelle, ce que tu feras sur la terre, c'est ce que je ferai dans le ciel. Bien aimé, tu vas prendre l'épée de la jalousie de Dieu, l'épée de la parole de Dieu. Tu vas aller couper la tête. Entre en esprit, nous sommes en esprit. Bien aimé, lorsque les sorciers t'ensorcellent, ils ne te voient pas là où tu es. Ils ne viennent pas là où tu es. Ils prennent quelque chose qui te représente en esprit. Ils peuvent prendre un stylo. Ils disent, ce stylo, c'est toi. Et ils commencent à taper ce stylo. Et toi, là où tu es, tu sens que tu es malade. J'aimerais que tu entres en esprit. Commence à prendre l'épée de Dieu. Renverse, coupe la tête de quiconque. La Bible déclare, toutes les nations qui m'environnaient, au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Commence à renverser la tête de quiconque qui t'environne, qui te veut du mal. Prions dans le nom de Jésus. Prie dans le nom de Jésus. Rokotorobo shaka mama mama mama. Inerebo saka mama 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 mama. Rokotorobo shaka baba. Prie. Rondorobo shaka mama. Prie. Inerebo saka mama mama. Inerebo saka mama. Prie.
renverse les géants. Renverse les géants, renverse les géants. Rekamama mama, robobo sakamama, inerebo sakababa baba, robobo, iterebo sakamama. Renverse-le, 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 renverse-le. Ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas de pouvoir, ils n'ont pas de pouvoir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rokotorobo, Shandere Saka, Inderebo Sama, Iterebo Sakama, Robo Shandarabo Sakama Mama, Inderebo Sakama Mama, Inderebo Sakama Mama, Inderebo Sakama Mama, Yondorobo Sakama Mama, Inderebo Sakama. Bien le prix, renverse ces géants. Ils n'ont aucun pouvoir, ils n'ont aucun pouvoir, ils n'ont aucun pouvoir, ils n'ont aucun pouvoir de toucher ta vie, de toucher ta vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je déclare, quiconque s'élève en justice au Dieu contre ma vie, contre mon ministère, Seigneur, au nom de Jésus, Rokoto Robo Shaka, Inderebo Sakama, Inderebo Sakababa, Robo Shandarabo Sakama Mama, Inderebo Sakama Mama, Inderebo Sakama Mama, Inderebo Sakama Mama, Inderebo Sakama Mama. Dans le nom de Jésus, 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 Robo Shaka, Inderebosa, Rokotorobo, Shanderebosa, Rekama Mama, Inderebosa Kama, dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur Dieu de grâce. Bien-aimé, je suis en train de prier. Je suis en train de prier. Oh Seigneur, oh Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Bien-aimé, je vois la gloire de Dieu, je vois la puissance de Dieu. Je sens le feu de Dieu dans mes mains. Je sens la gloire de